C'était le scénario le plus redouté des Italiens. Une majorité à la Chambre des députés, une autre au Sénat. Dans la première, c'est la coalition de gauche emmenée par Pierluigi Bersani qui s'impose sur le fil. En termes de voix, il se retrouve talonné, avec 31,6% des suffrages, par le chef de file du centre-droit, Silvio Berlusconi, qui remporte, lui, 30,7% des voix. Les électeurs italiens, en revanche, ont fait payer au chef du gouvernement sortant sa politique d'austérité. Mario Monti ne recueille qu'environ 10% des voix dans les deux chambres. Monti est à 10 ce matin. Oui, je sais bien. Je ne vais pas là aussi faire de commentaires sur la politique italienne, pas plus. Mais ça veut dire qu'il a été totalement désavoué sur ce chemin de la lutte contre les déficits par l'électorat italien. Vous êtes obligé de faire des réformes dans votre pays. Encore une fois, c'est difficile de gouverner, avec des efforts qui sont demandés pour maintenant et des résultats pour plus tard. L'ancien comique Beppe Grillo et son mouvement 5 étoiles savourent ses près de 25% dans chacune des chambres. Il ne compte pas jouer les arbitres entre droite et gauche. Les deux ont fait faillite, déclare le Coluche italien. Ce sont des perdants, la gauche avec Bersani, la droite avec Berlusconi. Ce sont de vrais perdants. Ils sont là depuis 25-30 ans et ils ont mis ce pays dans une situation catastrophique. La poussée de Beppe Grillo, le leader de ce mouvement 5 étoiles, est une surprise, mais elle est évidemment révélatrice du ras-le-bol total de beaucoup d'Italiens face à l'austérité, face à l'euro et aussi face à la classe dirigeante un peu surannée en Italie et parfois corrompue. Il pourrait bien s'agir d'une initiative criminelle locale qui ne répond ni à une commande d'AQMI ni à la hiérarchie de Boko Haram. Plutôt une organisation mafieuse qui se finance par des attaques de banques et des rançons d'enlèvement d'expatriés et d'hommes d'affaires nigérians. Des menaces ont été proférées. Il est demandé que le Cameroun d'une part, le Nigeria d'autre part, libère toute une série de personnes. Et à la fin de la vidéo, il est dit, si ces revendications ne sont pas satisfaites, nous égorgerons les otages. On ne négocie pas sur ces bases-là, avec ces groupes-là. Donc nous utiliserons tous les moyens possibles pour assurer la libération des otages, que ce soit ceux-là ou les autres, c'est ce que nous faisons. Mais on ne joue pas à ce jeu de surenchère, parce que ça, c'est le terrorisme. 20 mois maintenant, 21 bientôt, d'augmentation du chômage, avec des niveaux de taux de chômage qui sont très forts et qui sont insupportables. Mais non, l'objectif d'inverser la courbe du chômage d'ici à 2013, il est maintenu. C'était un calendrier avec une seule date, c'était fin 2013, j'inverserai la courbe du chômage. C'était un engagement qui se voulait très fort. Et quelques mois, quelques semaines après, avec une immense légèreté, comme au détour d'autres choses, il nous dit finalement, ça ne va pas être possible. Ça a été la semaine des aveux d'échec, ça a été la semaine du renoncement. Elle s'en réjouirait presque. C'est ça qui est un peu dramatique aujourd'hui dans ce pays, c'est qu'on voit très clairement Mme Kosciusko-Morizet, comme un certain nombre de leaders de l'opposition, flairer le bon coup à l'idée qu'on n'atteigne pas cet objectif fin 2013. On va l'atteindre. En dépit des oiseaux de mauvais augure que sont aujourd'hui les dirigeants de l'opposition, qui n'ont pas une seule proposition à mettre sur la table. Pour que l'horizon d'un inversement de la courbe du chômage soit crédible pour l'année 2013, il faut prendre d'autres options. Non seulement ça n'est pas le cas, mais la courbe continue de progresser. La question n'est plus en 2013 de savoir si le chômage va se réduire, mais quel va être le niveau de chômage qu'on va atteindre en fin d'année. Et l'UMP pour les salles de shoot, les amis de Sarkozy. On vous voit avec Brice Hortefeux faire des perfusions de sarkozine. Cette salle de shoot-là, vous y croyez un peu? Non plus. Regardez vos questions. D'accord. Est-ce que vous avez voulu dire à l'audience quoi? Pardon. Excusez-moi, je suis un peu nerveux. Non, non, pas de problème. Je suis complètement dégoûté par le caractère méprisable de ce texte. Je suis aussi horrifié par le procédé malhonnête qui a été mis en œuvre pour écrire ce livre. Et ça uniquement à des fins mercantiles. Et donc maintenant je dis ça suffit. J'en ai assez qu'on se serve de moi et je demande une seule chose, c'est qu'on me laisse en paix. J'ai vu le ballon au moment où il touchait le sol. On a entendu des cris et puis on a vu du feu. Un photographe, Christopher Michel, a pris ces photos d'une montgolfière à bord de laquelle il avait embarqué. Des photos prises 40 minutes avant l'accident. Selon des témoignages recueillis sur place, un incendie serait à l'origine de l'explosion.
19 personnes, en majorité des touristes occidentaux et asiatiques, ont perdu la vie. Parmi elles, il y aurait 2 Françaises, mais l'information n'est pas encore confirmée. Seul le pilote et un touriste ont survécu. Ces dernières années, plusieurs incidents se sont produits. En 2009, 13 touristes avaient été blessés dans un accident de montgolfière déjà à Luxor. Et il y a 2 ans, un touriste avait posté ces images sur Internet. Sa montgolfière avait terminé sa course dans le Nil, faute de gaz. Personne n'avait été blessé. Après l'accident meurtrier de ce matin, le gouverneur de la province a décidé d'interdire toutes les excursions en montgolfière. Dimanche matin, figurez-vous, les habitants de cette maison ont été réveillés par leur alarme. Ils ont découvert donc cette voiture encastrée dans leur toit. Visiblement, le chauffeur a fait... Une marche arrière un peu... Il a raté son virage. Oui, on va dire ça comme ça. Alors... La scène a été prise par les caméras de surveillance de l'aéroport de Kunming en Chine. Scène, au départ anodine. Un homme et sa femme se présentent au guichet, quand soudain, l'homme s'emporte. Matériel informatique, panneaux d'affichage, vitres, tout y passe. La vidéo ne tarde pas à faire un tabac. Les internautes reconnaissent le principal protagoniste qui n'est autre qu'un membre du gouvernement chinois. L'officiel était arrivé en retard pour prendre son vol, ce qui n'explique pas cet étrange comportement. Ha habido papa espagnoli, polacco e alemani, ma sempre europei. Por questo motivo, el próximo papa tendrá que ser un papa americano. Un papa americano. Potremmo dire miss and rock and roll. Sarebbe stato un papa americano. Leggi lì del bar un'anomalia. E il coro cantando le un papa americano.